nzambe pona mukola lelo na bana mona okaka na kubala mais mona onka normal mais tant que comme semaine na suka ami komona que oui makambo penza et comme penza sérieux na lelo pe na ndenge tuikola na hotel tu makienga et tout là donc na kumisinza nzambe na nga penza azolokumu po na mobali na ngai na ndiba na yebaka na nga kutu te un jour ekozala boye po tanga bandai koloba na omona nkabo mais lelo penza nzambe azolokumu. Merci. Message nini opesi mpona papa na mokolo lelo tala caméra apesa ye message na opesa papa na ngai na ndenge tokomokolo lelo na kolinga ye na kosheriri ye na kosala oyo eza posa na ye po amona peke wi nazwi mpenza mwasi. Amen. Merci. Amen. Maman, yo oza servante de Dieu. Libala siko ndenge oza kosala yango mpona baleki na bana oyo bazolanda biso na nsima mpo mboka tovandi oyo entre mariage pour tous message nini yo kokotinda na bandeko baza kolanda en tant que servante de Dieu? Message na kotinda epai ya bandeko oyo bazobala babala te mpona esengo ke bamoni kaka babali mpo libala eza na makambo nango ozalaki na libanda ezalaki makambo mosusu bokomi na ndako ekomi mpe makambo mosusu et surtout bafemme seule nabali kaka bayebake nabali apres na kamwa non babalaka mpona pasi mpe na bisengo il faut kosupporte moninga lolinga azali yo oza na comportement na yo moninga mpe aza na oyo ye il faut kosupporte moko soki atomboki moko fakita mbala mosusu mpe moninga koza atomboki likambo nomoni eza vraimen mabe mais yo atake servante de Dieu atake mwasi okitisi motema banominimize makambo papa siliki aza na kanda mais yo atake mwasi mama au minimiser le camion. Ah, papa nangai. Bana basengi lelo papa pambola 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 Yesue oh Yahweh pambola pambola asia pambola pambola bomo inanga ina pesina yo papa bomo inanga na pesina yo papa papa sinanga ina pesina yo papa bomo inanga na pesina yo papa alfa omega
maseko banana nzambe ya solo tokotikala seko basali na nzambe ya solo tokobengama Semblable à ce
Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, pas désolé. Ah, vous êtes très beaux. Je vous dis la vérité. Ah, quelle belle créature. Alléluia. Poussez les cris de joie. Alléluia. Qui tombe la moye, qui tombe la moye. Hein? Baboté à moye. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Que tu sois là au centre de cette union. Et nous voulons absolument, ô Dieu de gloire, te dire, ô Dieu de puissance, sois au contrôle de nos vies, sois au contrôle de nos esprits. Seigneur, nous voulons t'honorer avec, Seigneur, cette institution qui vient de toi. Et Seigneur, que ton esprit ouvre en ce lieu et que tout soit pour ta gloire. Nous recommandons tout esprit entre ta main et sous ton contrôle. Et c'est là dans le nom glorieux et très puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Voilà. Que Dieu vous bénisse pour ce temps. Et je pense que les deux candidats sont brillants, sont très beaux. Et nous bénissons l'Éternel. Et voilà, nous allons encourager aussi ceux qui sont déjà dans le mariage ou solliciter ceux qui ne sont pas encore dans le mariage, de savoir que le mariage a été créé par Dieu et c'est une très bonne institution. Amen. Vous savez, de tout ce qui est resté des hommes dans leur culture, il n'y a que le mariage qui n'a pas été vraiment bougé. Amen. C'est une institution qui continue à exister et à manifester vraiment son importance dans la société humaine. 24, la Bible dit ceci. Genèse 2, 24, la Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Dans d'autres versions, c'est écrit, ils deviendront une seule chair. Ici, dans cette version, c'est marqué, les deux deviendront comme une seule personne. Premier verset. Deuxième verset, c'est dans 1 Corinthiens 11. 11. Pourtant, devant le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme. Et l'homme n'est pas sans la femme. Amen. Troisième verset, Hébreux 13, 4. Tous doivent respecter les mariages. Mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui sont adultères. Et le dernier verset, deux hommes associés valent mieux qu'un seul. À deux, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un de deux tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Amen. Voilà quelques versets que nous avons pu épingler par rapport à la parole de Dieu concernant cette union. Amen. Voilà. Donc, le mariage ne vient pas d'un homme. Le mariage ne vient pas d'une idée d'un homme ni d'une société. Au début, pour ceux qui sont croyants, ça vient de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. La première des choses que Dieu a créées, c'était d'abord l'homme. Et la Bible déclare que Dieu trouva l'homme dans la tristesse. Il dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on fera à l'homme une aide semblable. Donc la tristesse de l'homme a produit la femme. Amen. Donc Dieu n'aime pas la tristesse. Pour nous qui sommes appelés ses enfants, la Bible dit continuez toujours à être joyeux. La Bible dit que la joie soit au milieu de vous. Que nous ne puissions pas s'emporter par la tristesse. Jésus dit il ne faut pas s'inquiéter au sujet de manger, ni de boire, ni de quoi vous allez vous vêtir. Donc les inquiétudes enlèvent la joie.
c'est une union sacrée qui ne doit pas être défiée par qui que ce soit. Ça doit rester fidèle, uni, homogène, serein, propre, nickel. Le mariage vient de Dieu. Amen. Alors, Adam se réveilla et dit, voici maintenant, Amen, lorsque les autres, parce que Dieu avait créé une aide semblable. Alors, le problème dans la société aujourd'hui, on se marie sans savoir qu'on a besoin d'aide. La personne qui s'est mariée avec toi, c'est une aide. Amen. Hein? Mais une aide qui deviendra, Amen, un adversaire. C'est que ça n'entre pas dans la pensée de Dieu. Une aide, ça veut dire quoi? Une aide, c'est quelqu'un qui t'aide à accomplir certaines choses. Donc Dieu voit que toi seul, tu ne peux pas. Il t'apporte une aide. Toutes les aides ne sont pas faites pour tous les travails. Oh, amen, amen, amen. Amen. Toutes les aides ne sont pas faites pour tous les travails. Donc il y a des travails qui demandent des aides spécifiques. Moi, tel que vous me voyez là, vous me mettez dans un cabinet d'un chirurgien, d'un docteur, pour être comme une aide. En tout cas, il y aurait un problème. Ce malade qui est en train d'être opéré peut mourir. Parce que l'aide ne va pas accomplir sa mission. On me dit de surveiller, comment on appelle les machines, je ne suis pas médecin, moi, de surveiller les machines, tout ça, qui contrôlent les battements de cœur. Je ne sais même pas lire cette machine. Alors je vais donner des fausses informations au docteur et la personne qui est en train de subir l'opération peut mourir. Parce que je ne suis pas une aide adaptée. Donc les infirmiers qui sont là, lorsque le médecin appelle donne-moi des bistouris et tout ça, moi je risque de donner un drap. Je ne sais pas, je vais donner quelque chose d'autre. Parce que je ne suis pas une aide appropriée. Amen. Donc une aide est spécifique pour un travail donné. Cela veut dire quoi? Toutes les femmes ne sont pas des aides. Toutes les femmes ne sont pas des aides pour tous les hommes. Un seul homme peut avoir 4 femmes. Non. Ils ne sont pas tous des aides pour toi. Il n'y a qu'une femme qui est une aide pour toi. Il faut choisir de connaître cette femme. Amen. C'est pour cela qu'au lieu d'avoir des aides, tu vas avoir des adversaires. Et tu vas te compliquer la vie. Amen. Dieu n'a pas créé 4 Èves. Dieu n'a pas créé 5 Èves. Dieu n'a créé qu'une seule Ève. Parce que Dieu dans sa pensée, voyez, avec une seule Ève, l'aide est suffisante. Le mariage vient de Dieu. Et c'est bizarre, les gens veulent maintenant faire le mariage selon leur pensée. Moi je dis, écoutez, ça c'est quelque chose, je dirais, tous les mariages ici à l'église. Parce que j'ai eu une pensée qui est vraiment positive à cela. Dieu est le créateur. Un créateur, c'est la seule personne qui connaît bien son œuvre. Amen. Quand nous regardons la télé, on nous dit quoi? Dans des publicités, on nous dit qui rien que Renault peut réparer votre Renault. Je ne sais pas si j'ai dit vrai, hein? On suit tous les pubs, non? Qui mieux que Renault peut réparer votre Renault? Maintenant, moi je suis en train de me poser la question. Si Renault lui-même l'a créé sa voiture et Renault sait bien réparer cela, pourquoi nous tournons les dos à un Dieu qui a créé le mariage? Il n'y a pas de gens qui sont capables de réparer un mariage si ce n'est que Dieu lui-même. Parce que c'est lui le créateur du mariage. Oh, amen. Donc j'ai conclu par là, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, ils ne peuvent pas dépasser le créateur. On se complique la vie. On se complique la vie. Retournons à ce que Dieu a. La Bible dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère. Aujourd'hui, c'est vrai, la société est dans des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voyait à Adam et Ève, amen, une image propre, une image vraie d'un couple. Donc, tous les couples qui doivent exister sur la terre doivent tirer l'exemple d'Adam et Ève. Parce que cette phrase a été déclarée avant que Ève et Adam puissent avoir des enfants. Donc Dieu savait que dans ce couple-là naîtra des enfants. Mais ces enfants-là doivent aller aussi former des foyers. Mais il faut qu'ils puissent avoir un exemple. Il faut qu'ils puissent sortir d'une idée de quelque chose. Et ça, Dieu avait ordonné que dans ce couple-là, c'est dans ce couple-là que l'homme sortira, que la femme sortira. Et les deux feront aussi un foyer. Amen.
Mais que voulez-vous que je vous dise? Au jour d'aujourd'hui, les gens forment des foyers, mais ils ne sortent pas d'un couple exemplaire. Je vais former un foyer, mais je sors chez ma tante. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Je sors chez mon oncle. Ce n'est pas mauvais tout ça, parce que la société a de réalité. Aujourd'hui, peut-être que le papa n'est plus là. Tu as été élevé par ton père, par ta tante, ta mère, ta cousine, ton frère, ta soeur. Ce sont des réalités. Mais si dans ce couple-là, il n'y a pas un exemple de taille, tu vas faire la même chose là où tu pars. Il y a toujours des problèmes. Donc la famille n'a pas été encadrée par rapport à la parole de Dieu. Donc nous avons dressé des foyers, des couples, sans l'aide de Dieu. Et alors nous avons mis des pièces de rechange qui ne correspondent pas à cette classe. La voiture là, ça a été mal réparé. Et le problème c'est que ça va tomber en panne en cours de route. Le mariage, c'est un long voyage où la Bible dit deux valent mieux qu'un. Il n'est pas bon, amen, de faire ce voyage tout seul. Donc à deux, ils peuvent se relever. Amen. Néanmoins, si c'est vraiment des aides semblables. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, dans la société, l'homme a créé le foyer, le couple, par rapport à ses idées, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses convoitises. Et aujourd'hui, on voit les hommes entre les hommes, on voit les femmes entre les femmes, on voit le... Voilà. Et toutes ces choses-là compliquent la société. Amen. 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 Ça, c'est la parole de Dieu, que nous devons veiller à ce que la Bible, la parole de Dieu, soit respectée. Pourquoi? Parce que ça vaut de l'or pour nous. Ça nous fera du bien. Et nous ferons vivre la société par rapport à la parole de Dieu qui est notre garde-corps. Venu se présenter devant l'Éternel et devant les hommes pour leur union. Est-ce que nous les aimons déjà? Amen. Est-ce que nous les aimons déjà? Amen. Est-ce que nous les aimons déjà? La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. S'il y a un jour où les gens doivent être tristes, ce n'est pas cette journée. Ici, aujourd'hui, il faut être joyeux. Amen. Amen. Même si dans ton couple, ça ne va pas, sois au moins joyeux. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans le mariage, ils commencent à penser le jour où il s'est marié. Il dit, j'ai donné beaucoup, mais cette femme m'a déçu. Bien aimé, amen. Dans le marché, c'est toi qui fais le choix. Amen. Et dans le choix que tu feras, il n'y aura pas 100%, il y aura toujours des pourcentages en moins. Quand nous formons des gens pour le couple, je leur dis, l'homme que tu prends là, la femme que tu prends là, sache qu'il y a des pourcentages en moins. Les restes qui manquent là, c'est toi qui vas le compléter. Si sur 100% des hommes que tu as calculés ou des femmes que tu as calculées, la personne ne regorge que 50%, les 50 qui restent, c'est toi qui vas le compléter. Alors pleure avec elle, supporte avec elle. Ne la chasse pas. Amen. Alors j'ai toujours condamné des gens qui ont eu un parcours de gentleman, je ne sais pas, un parcours de donjon. Ils ont eu des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Le jour où tu vas te marier, tu vas chercher une femme qui va rassembler, rassembler toutes ces femmes-là déjà. Et impossible que tu l'auras jamais. C'est pour ça dans le couple, on voit toujours si tu étais comme Janine, si tu étais comme Jacques, si tu étais comme Alice, mais tu n'es pas. Elle ne sera pas comme elle. Tu as tellement goûté à tout. Tu ne veux jamais prendre les riz, les patates douces et tout mélanger, les piments, les yaourts à boire, les chips. Tu veux tout mélanger dans une assiette et manger. C'est impossible. C'est pour cela qu'il y a du mal aujourd'hui dans la société pour que les hommes retrouvent des aides semblables. Tu as déjà eu 50 aides. Où est-ce que tu vas trouver une aide qui te correspond? Amen. Amen. On applaudit très fort notre Dieu. Vraiment que j'invite. On va pas désirer de s'élever. Amen. Pendant qu'il s'élève, on applaudit notre Dieu. Donc, pour ceux qui les joie, soyons dans la joie pour ce moment important. Amen. Amen. C'est lui le responsable. Le provocateur de toutes ces choses-là, c'est l'homme. Bon. C'est que moi, je sais comme information. Je vais inviter Papa Désiré de me rejoindre pendant que la sœur va dire attends un petit peu.
Papa Désiré, si vous pouvez venir. Amen. Alors, on applaudit le Seigneur. On acclame très fort. Il est beau, n'est-ce pas? Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, Papa Désiré est là. Amen. Papa Désiré, c'est pas seulement moi, c'est aussi l'Assemblée. Amen. Amen. Donc moi, je vous ai assez vu. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est une bonne chose, non? Laisse-toi entre les mains du Seigneur. En évoluant, un jour la sœur Annie vient me voir, me dit, pasteur, j'ai un dialogue, j'ai quelque chose à vous avec vous. Elle s'approche de moi, elle commence à me parler de ça, j'ai dit, sœur Annie, si je mets des doutes, j'ai un problème. Avant que tu me le dises, le Seigneur m'a déjà dit. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est de conseiller et d'être bien orienté. Aujourd'hui, je confesse que ce que Dieu dit ne ment pas. Nous sommes là. Que Dieu soit. Amen. Voilà, je vous présente Papa Désiré et la sœur Annie. Amen. Waouh. Bon. Bon, moi je suis une église. Amen. Et vous êtes dans une église. Normalement l'église ne marie pas les gens. L'église bénit le mariage. Mais ce qui marie les gens, c'est la famille. Le mariage doit commencer d'abord à la famille. Vous savez, il y a une institution qui est très légale. On ne peut pas marier deux personnes dans l'église si la famille n'est pas encore en harmonie. Ce n'est pas logique. Amen. Vous savez, il y a des gens qui se sont mariés aujourd'hui. Si vous retournez dans leurs églises, l'église a fermé. On cherche les pasteurs a voyagé. Mais l'église n'est plus là. Mais la famille sera toujours avec toi. Amen. Amen. C'est pour cela que je voudrais appeler le responsable. Si dans la famille de Papa Désiré, il y a le responsable. Amen. Un témoin. Amen. Quelqu'un d'important, nous bénissons l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort Dieu? Amen. Dans la même occasion, je demande aussi à la famille de la sœur Annie s'il y a un responsable. Dans la famille de la sœur Annie. On applaudit très fort notre Dieu. Amen. Amen. Ça me soulage. Amen. Voilà. Alors, moi, je voudrais savoir seulement là, je voudrais avoir l'accord des familles. Pour qu'on bénisse les mariages, il faut l'accord des familles. Alors, Papa Désiré, moi je me poserai une question. C'est réellement la femme que tu m'as envoyée. Et je sais qu'il y a eu des préparations. Je voudrais savoir si la dot a été vraiment donnée. Papa Désiré, l'église va écouter tes réponses là. Oui. La dot, est-ce que la dot a été donnée? Amen. Je pose cette question pour une bonne raison. Amen. Est-ce que la dot a été donnée? Oui, la dot a été donnée. Amen. On peut applaudir notre Dieu. Amen. Maintenant, le problème, c'est de savoir aussi. Parce que les gens disent la dot a été donnée, mais on ne sait jamais. Il faut savoir si la dot a été reçue. Ce n'est pas seulement donné, mais reçu aussi. Je veux poser aussi la question à la famille. Si la dot a été reçue, là. Ah, le responsable est là. Est-ce que la dot a été reçue? Ah, on comprend d'abord bien reçu, donc il n'y a pas de problème. Ah, je vois qu'on est dans le Dieu. Donc, la dot a été bien reçue. Amen. Amen. Donc, pour la famille, ce que l'église doit savoir, c'est la fille de Papa Désiré. Amen. Ça, c'est important qu'il y ait un témoin de la famille. Est-ce qu'on peut applaudir et encourager? Amen. Que Dieu soit béni. Amen.
donné. Hein? J'ai provoqué des choses, moi. Que Dieu soit béni. Je vois la grande famille vraiment est là. Ah, papa des hommes, vous êtes aimés. Hein? Ça, c'est important. Que Dieu vous bénisse. On applaudisse encore la famille. Restez là pour le temps. Amen. 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 Alors, on voulait aussi savoir, vous êtes responsable. Je suis responsable. Je suis responsable. Je suis le frère aîné. Le frère aîné de la sœur Annie. Amen. Tout le responsable est là. Amen. Amen. Il est avec son épouse. Amen. Est-ce que la famille de la sœur Annie est là? La famille de la sœur Annie. C'est comme s'il y a deux petites équipes de football qui veulent s'affronter là. Il y a un coup à gauche, un coup à droite. Mais ce n'est qu'un mariage. Mais un grand mariage. Que Dieu vous bénisse. D'être présent et de me rassurer. Amen. Ça, vraiment, c'est lui qui sera contre. Sa place n'est pas ici. On bénit les familles, on applaudit très fort les deux familles. Ils vont assister à ce temps. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous regardez le frère, nous applaudissons l'Éternel. Oh. Amen. Amen. On applaudit le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Voilà. Dieu soit béni. Je pense que là, vraiment, je suis libéré. Amen. Amen. Papa, qu'est-ce que vous allez vous mettre là? Amen. Maman, Vanessa, j'ai besoin d'aide. Parce que là, on va, oui, papa nous y venir, on a besoin. Amen. Voilà, nous allons. Alors, Amen. Voilà, je pense que vous pouvez même me mettre un côté. Quand on va poser certaines questions qui l'engagent devant Dieu, devant les hommes, car la Bible dit c'est en confessant de la bouche. Il faut déclarer. Des déclarations sont très importantes. Amen. Alors, Papa Désiré, ici présent, nous aimerions savoir si aujourd'hui tu veux réellement prendre comme épouse la sœur Annie, ici présente, pour toute ta vie. L'Église et les témoins attendent votre réponse si vous désirez bien prendre comme épouse dans ta vie la sœur Annie. Je l'ai vu. Avec elle dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve, dans des moments des situations qui peuvent vraiment vous sembler difficiles et lui être fidèle. Oui. Amen. Veux-tu
continue à faire chérir cette femme et l'aider, l'épauler, l'encadrer, l'aimer, sans faillir, sans... Oui, dans toutes circonstances. Amen. Alléluia. Je pense que l'Église et nous tous, nous sommes témoins de réponses que nous recevons. Amen. Vous savez, quand nous posons cette question, nous ne voulons pas à un moment donné, quand les choses semblent compliquées, on ne retrouve plus la balle dans le bois. Amen. Gardez les réponses. Il y a quelqu'un qui est témoin, qui l'enregistre. Moi, j'aime bien enregistrer les jours où ça ne va pas marcher. Vous venez me voir, je mets seulement l'appareil. Vous-même, vous écoutez ce que vous avez dit. Amen. Nous retournons notre sœur Annie. Amen. Sœur Annie, aujourd'hui devant les hommes et devant Dieu, veux-tu prendre comme époux notre frère Désiré ici présent? Oui, pasteur, par la grâce. Amen. Amen. Es-tu prête à supporter cet homme, à chérir cet homme, à accompagner cet homme, à soutenir cet homme, à être là comme une aide semblable pour cet homme? Oui, pasteur. Continuer à être avec lui. Amen. Que Dieu soit béni. Une troisième question. Es-tu prête à supporter cet homme pendant des moments difficiles, des moments, des épreuves? Amen. Pour être toujours là et à ne pas faillir. Oui, je vais passer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Amen. Dans le mariage, on a besoin de témoins. Vous savez, j'ai vu ici des gens qui parlent très peu, mais après le mariage, ils sont des grands bavards. Je me suis même posé la question, comment vous vous êtes aimés sans parler? Amen. C'est devant les hommes qu'il faut confirmer ce que vous avez choisi. Amen. Voilà, donc je pense que nous avançons lentement mais progressivement et sérieusement. Voilà, nous allons passer à une étape importante. Je pense que les déclarations, nous les avons écoutées. Et là, nous procéderons aux échanges des balles. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons ces alliances entre tes saintes mains. Nous te demandons, Père, que ce soit des symboles qui vont leur permettre de se rappeler à chaque fois, Père, leur union. Seigneur, je sais une chose, que ces bagues ne soient pas enlevées de leurs doigts. Même pendant des moments difficiles, ils puissent se retourner vers toi, toi le Dieu fidèle. Sois toujours avec eux, ô Père éternel, car toi tu es le Dieu qui a institué les mariages. Que ces mariages restent hermétiquement scellés dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Bon, pendant ce moment, je pense que ça concerne que les deux candidats. Amen. Vous êtes libre, on va désirer. Si vous voulez montrer au monde, à l'église et aux hommes, que vous avez vraiment choisi votre femme et que vous l'aimez, vous pouvez accompagner ces gestes de bague avec quelques phrases. Amen. Amen. Que vous avez dans votre cœur. Au cas où il y a une déclaration,
Dieu. Par la grâce de Dieu, je te donne cette bague parce que je t'aime. Amen. Jusque le jour où le Seigneur reviendra. Merci. Je t'aime, chérie, je t'aime fort. Je t'ai fait porter cette bague. On applaudit très fort le Seigneur. Amen. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Non, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, nous demanderons à la sœur Annie. Soyez libres, prenez votre temps. Papa désiré mon amour. Devant l'église, devant ma famille, je t'ai fait porter cette bague. Signe d'amour que j'ai avec toi. Que ce soit dans des difficultés, dans des moments de joie, rien ne peut nous séparer. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, nous nous lèvons tous, nous nous lèvons. Lèvez-vous là où vous êtes. Nous bénis. Alléluia. Voilà, avec l'acte de courage. Merci Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, voilà un acte solennel a été posé. Le Seigneur est au rendez-vous devant l'Église, devant notre Dieu. Ces couples viennent vraiment les unir. Et nous allons procéder aussi à la prière. Parce que la prière, elle est très importante, afin que le Seigneur puisse les accompagner, surtout les soutenir par rapport à leur déclaration. Il ne faut pas que toutes ces paroles s'envolent. Il faut que ces paroles restent. Amen. Et qu'ils n'oublient jamais cela. Car aujourd'hui, vous avez présenté un signe très important devant les hommes et devant Dieu. Et vous êtes devenus aujourd'hui aussi des exemples. Un jour, je pense et je crois, par la grâce de Dieu, vous serez aussi des parents. Amen. Pendant qu'ils vont se mettre à genoux, Amen. Voilà, je demanderai aux servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, Papa Alain, s'approcher pour que nous puissions bénir. On va bénir ces couples. Les hommes de Dieu, les approcher. Amen. Voilà, l'union est sacrée. Nous savons que l'ennemi n'a jamais été d'accord pour le mariage. C'est pour cela que le mariage, beaucoup de mariages sont combattus. Parce que le mariage symbolise l'union entre l'Église et Jésus-Christ. Nous allons bénir Dieu
pour cette union. On bénit le Seigneur, oui, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous recommandons, Seigneur, ce couple entre tes saintes mains, parce que tu es le Dieu qui a permis aujourd'hui que nous puissions, Seigneur, élever ton nom aujourd'hui. Père, sois béni, parce que toi, l'instituteur du mariage, tu es honoré aujourd'hui. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, que cette union tombe à l'eau. Nous ne voulons pas, oh Dieu de gloire, que cette union, Seigneur, tombe. Nous te demandons, Père, de nous, de protéger, d'être là au centre de cette union. Que, Seigneur, qu'il neige du bleu, qu'il n'y ait en aucun cas, Seigneur, un désengagement. Que leur engagement soit un engagement de fidélité, où ils vont se soutenir, où ils vont avancer, progresser et remporter, Seigneur, les victoires partout où ils passeront. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu restes un Dieu fidèle au sein de ce couple. Que le Seigneur soit. Éternel, notre Père, notre Dieu, aujourd'hui, nous sommes devant ton trône. Père, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous avons compris que le mariage ne peut subsister que si tu es là. Seigneur, sois au milieu de ce couple. Qu'il neige, qu'il pleuve. Que leur engagement reste solide. Nous te demandons, ô Père, d'être l'alpha et l'oméga, d'être le Dieu imperturbable, d'être le Dieu tout-puissant, au milieu de ce couple, Père éternel. Ceux qui viendront à gauche pour détruire, Seigneur, reste un grand bouclier. Ceux qui viendront à droite pour contrecarrer, Seigneur, sois le défenseur. Nous te demandons, Seigneur, d'être devant ce couple comme une lumière frappante qui éclaire leur parcours et d'être derrière eux, Seigneur, comme un grand bouclier empêchant toutes les flèches empoisonnées du malin. Il est écrit dans la parole de Dieu que personne ne divise ce que Dieu a uni. Et nous déclarons cette union qui vient de toi subsistera. Seigneur, en ce moment, que cette union soit un exemple pour beaucoup d'autres. Car aujourd'hui, beaucoup veulent divorcer. Mais toi, tu as créé le mariage. Ce n'est pas pour le divorce. Et nous te demandons, Seigneur, d'être toujours au rendez-vous. Pendant des moments difficiles, Père, sois la solution. Pendant des moments de questions, sois la réponse. Seigneur, qu'ils puissent toujours et à tout moment se recourir à toi, car le meilleur conseiller, le bon conseiller, ton Esprit Saint, reste toujours, ô Dieu, en place. Seigneur, nous barrons le chemin à toute parole négative. Tout ce qui a été prononcé, que ce soit dans des familles, dans des amis, dans des connaissances, pour diviser ou empêcher l'épanouissement de ces mariages, soit ôté au nom de Jésus. Nous déclarons ces mariages épanouis, nous déclarons cette union ira de l'avant, cette union escaladera les montagnes, cette union ira plus loin, car toi tu es fidèle. C'est dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons aider les mariés à se relever. Amen. Amen. Alléluia. Monica Bali. Non, je ne vous entends pas. Monica Bali. Monica Bali. Voilà. Les fruits portent des enfants. Amen. Et nous déclarons que ce mariage portera des enfants. Que les mariages soient bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vous présente la sœur Annie et le papa Désiré, fortement mariés, efficacement mariés, solidement mariés. Amen. C'est lui ou celle qui avait une idée pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, la porte est fermée. Aujourd'hui, nous ne recevrons plus personne. C'est trop tard. Parce que le choix est fait. Est-ce qu'on peut les applaudir? Amen.
On est presque à la fin. Amen. Ils vont signer les documents officiels de l'église. Après, ils vont retourner. Après ce moment, on va les encourager. Pendant qu'ils vont signer les documents officiels de l'église, nous allons en profiter pour donner aussi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de joie là, hein? On est dans un mariage. Amen. Levez-vous, on va adorer les mariages. Le mariage, on va adorer les Seigneurs, louer, acclamer. Alléluia. Amen.
ce couple qui vient de s'unir fortement, mais nous avons quand même des cadeaux que nous donnons, qui sont vraiment des cadeaux importants, et c'est pour qu'ils puissent s'épanouir réellement. Amen. Voilà, donc nous avons la Bible comme cadeau. C'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est une notice pour le mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de conseillers, mais il n'y a pas mieux que Dieu. Que Dieu soit votre force. Amen. Voilà, nous savons que ces couples ont passé un petit temps d'enseignement au milieu de cette assemblée. Et nous leur donnons aussi un certificat de mariage. Amen. Ça, c'est important pour qu'à tout moment, si vous avez besoin de références, de savoir que vous avez tout là-dedans. Amen. Et nous n'avons pas fini par là parce que nous savons que l'Église a donné un beau cadeau, mais seulement vous n'allez pas manger avec les alléluia et les amens. Vous avez besoin d'argent. Et la bénédiction aussi fait partie de ces biens dans cette enveloppe. Et tous les membres de l'Église ont pu donner pour vous accompagner dans ce long voyage. Amen. Est-ce que nous sommes contents? Contents ou pas contents? Est-ce que contents ou pas contents? Une année qui commence avec une célébration de ce mariage, ça nous fait encore de la joie. Amen. Alors nous allons nous lever pour clôturer ce moment. Et après nous allons chanter. Ceux qui veulent venir, amen, vraiment encourager le marié, peuvent le faire. Nous avons donné l'argent, nous avons donné la Bible, mais nous donnons encore un cadeau qu'il ne fallait pas que j'oublie. Amen. Les gens me posent la question, parce que c'est quoi ça, ces cadeaux? Quelqu'un peut me dire si c'est quoi? C'est une lampe, hein? Mais est-ce qu'ils vont l'utiliser vraiment? Je ne pense pas. Mais pourquoi vous l'avez ça? Ah, ça c'est pour vous donner un bon exemple. Amen. La parole de Dieu que vous voyez là, amen. Si elle est exploitée sans le Saint-Esprit, vous pouvez devenir des féticheurs. Amen. Dans cette parole, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des féticheurs. Mais ils ont la parole de Dieu en train de maudire les autres. La parole de Dieu est utilisée avec le Saint-Esprit. Parce que ça nous guide. Et là, c'est pour vous dire, il ne faut pas tordre la parole. Vous prenez la parole, vous tournez la parole, parce qu'on a dit, femme, soyez soumis, deux coups de poing. Après, c'est écrit, non? Mais c'est sans le Saint-Esprit. Donc avec le Saint-Esprit, on va comprendre que la soumission, c'est aussi preuve d'amour. Donc ça, c'est le Saint-Esprit, ça c'est symbolique. La Bible déclare, lorsque le Fils viendra, hein, les 5 vierges sages doivent garder leur lampe allumée. Ça c'est symbolique, mais la lampe c'est dans le cœur là-bas. Pas désirer dans le cœur. Le jour où ça va partir là-bas, je vais amener toute l'église. Vous m'appelez, je viens avec toute l'église. Que Dieu soit béni. Dieu sera avec vous. Amen. On va s'élever pour clôturer ce moment. Et nous croyons que le Seigneur est avec vous. Amen. Voilà, on a passé un moment formidable. Après, on va chanter, on va louer, on va aussi encourager et les féliciter. Seigneur, sois béni pour ces cultes. Nous sommes réellement dans la joie que tu puisses traverser ces moments avec nous. Nous bénissons ton nom également pour ta présence, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Nous demandons aussi au pasteur qui est là de glorifier Dieu. Après, nous allons prier pour notre retour. Éternel, nous te bénissons pour ce jour historique éternel, pour ce jour formidable. La Bible dit, Seigneur, que le mariage, Seigneur, c'est une institution qui doit être honorée, Seigneur, par l'exemple. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir, pour que nous puissions honorer ton Saint-Nom éternel. Alors nous prions pour que ta grâce, Seigneur, surabonde encore sur ce couple. Sois le Dieu qui le tient par ta main éternelle. Marche avec les Seigneur, oh Dieu, pendant ce moment de mariage. Bénissons, Seigneur, cette église dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous accompagne et que nous puissions féliciter aussi le marié. La soirée continue et nous acclamons très fort notre Dieu.
fiancés ou mariés seront les bienvenus. Que Dieu vous bénisse tous. Yes,
Vous avez